Est clairement loin d'être parfait, mais voilà, c'est un personnage contre lequel il faut nécessairement s'adapter. Et Palutena a une chose qui est très forte contre quelque chose qui est de base très fort de Game & Watch, c'est cette dash. Et forcément, il en recherche du kill. Et voilà, c'est vrai que Game & Watch, c'est pas forcément facile de trouver le kill. Il suffit que je demande pour qu'on trouve cette chaise et une mauvaise DI de la part de Raflo, c'est dommage. D'ailleurs, regarde ça, Game & Watch, Meister est en train de faire tout ce qu'il faut pour ne pas mourir. On va survivre ici un tout petit peu, on n'était pas assez 100%. Et on va avoir un bucket chargé. Je pense que là, si la stock part, derrière va y avoir des gros dégâts. Ça va, c'était que seulement des petites. Du side B qui ont été tanké. Par contre, ce gros U-smash dans les gencives. Coup de tête, balayette. Et ça fait 2 stocks d'avance déjà. Aïe 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 aïe. Dès que je t'attrape, grosse patate et on... Oh, la chaise, ouais, on a mal space ce TP, donc forcément, autre règle, si Game & Watch fait un smash, vous ne le punissez pas. Voilà, c'est la règle, à part le forward smash, mais vous ne le punissez pas. Et encore une fois, on charge le bucket. Bah et le bucket est chargé, le bucket va tuer. Ouais, bucket est chargé et c'est la première game et c'est un 3 stock. Bah ouais mais en même temps, quand on fait des top 8 à des Genesis, non mais oui, non, forcément, il faut bien un petit diplôme. C'est que le mec est trop chaud évidemment. Et oh là là, le dash grab qui était un peu ambitieux, surtout quand on a... Il va pas taper le match-up avec Aminovirus hein, frère, non. Évidemment. Mais non, forcément. Allez, voilà. Très bien contesté par ce fer, mais il faut réussir à gratter, il faut réussir à prendre cette stock du Raflo. Oui, gratter les pourcents c'est bien, mais ça ne suffit pas. La Maxro, enfin. Allez, une phase, il sait les faire ces phases. Raflo, faut qu'il trouve un air, quelque chose comme ça, une grosse phase de Palutena. Il peut conclure. Ah bah non, never mind. Ça part de là, dit Léon. Bah, bah my bad, my bad. Il arrive à reverse, à chaque fois il empêche Raflo de conclure son ledge trap. Et on est à even pour ça maintenant, même si le kill pour ça est un petit peu plus proche côté Game & Watch. Voilà, dans le petit backer évidemment. Il fallait en trouver un, le 2 frame qui est excellent sur cette reco. Et on a le lead côté Raflo. Il faut continuer. Il faut continuer. 2 nerfs, un backer. On continue, 45%. Ok, nice. On esquive ce down air, excellent, parfait. Parfait, l'autoreticle par contre qui va pas connecter, c'est bien ce qu'il est en train de faire Raflo, voilà. Bien joué. Montre lui, on est en France, on est en banlieue. T'es grand aujourd'hui. T'es grand. T'es grand, t'es très grand. Quoi qu'il en soit, on doit remonter là du côté de Meister et on remonte ce nerf qui lui permet beaucoup de choses. En vrai, ce nerf qui lui permet beaucoup de choses. Bah, de payer son loyer déjà de base, de manière générale entre autres. Est-ce que vous vous rendez compte le nombre de repas qu'a payé ce nerf? C'est dément. On continue à gratter, on n'arrive pas à prendre cette stock du côté de Meister et forcément peut-être qu'on s'impatiente un petit peu. Oh le backer. Et là, non, le UR. Dégage de là mon gars. Ça passe. Nice. Allez, on va essayer de revenir à côté Raflo, on a pris un peu de pourcentage, on s'est fait pas mal l'edge trap, mais là ici on a une phase, on a un petit peu le stage control, on essaie de faire. Oui, il fait Game & Watch, mais voilà, c'est plus compliqué de le garder à distance dans un si petit stage. C'est vraiment le pic excellent et ce forward air qui va toucher, qui vient catch une roll. Il fait absolument tout ce qu'il veut et Meister le sait très bien, il a vu très bien la force de son personnage. Et là il est en train de faire un gros écart envers Raflo et ça va mourir d'ailleurs. La TPK a été read dans le smash, F smash. Tu dois jouer à son rythme, c'est très difficile et le temps passe. Et toi tu te frustres. Les viewers se fanent et s'étiolent et pendant ce temps là Meister continue d'avancer sereinement vers une winner semi-finale. C'est la fin. C'est la fin. Là. Bravo Meister. Bravo Meister qui a été impérial face à l'un de nos cracks français. Il a été très très fort. On va donc stabiliser une position intéressante, quoique le jab de 6 qui c'est un jab 2, on garde la position, Don Pro backer type bombinette. Cela dit, là ça pourrait être insuffisant, 65% n'a pas le droit de trop dormir au ledge. Et cette touch trap il est tellement compliqué à gérer, même pour une Palutena. On passe du charge shot, TP cancel, backer pour BMS Raflo. C'est dans un bon tué, non, back throw, on essaie la DMX, ça passera pas. Explosive flame pour la recovery basse, on va essayer de le coincer là-dessus. Le backer a failli toucher, c'est la dash attack qui finira par l'achever, hammer kick. Oh là 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 là. Comme il le peut, encore une fois, on va devoir passer l'edge trap de ça, mais c'est un des meilleurs edge trap du jeu. Le reverse est très mauvais avec le upper. Est-ce qu'il y a plus dash attack? Oui. Est-ce qu'il y a encore plus? Oui. Siski est off à chaque fois que Siski ne peut pas se créer de l'espace et se positionner, c'est le moment où Raflo peut totalement mener la danse. Tech shake, c'est gratuit avec le upper. La phase de Raflo est exceptionnelle, la tente dodge elle était pas mauvaise. Malheureusement il n'y a pas d'option qui part mal dans le smash. C'est la roulette qui est couverte, bien vu de la part du jeune joueur français ici. Raflo continue la phase et elle continue de plus belle. Elle continue de plus belle, effectivement, on peut faire B, peut-être un peu trop, effectivement, on a vu que ça a failli lui peiner, mais bon, 134%, ça commence à devenir dangereux. Raflo, très très bien, malgré tout, down air pour pouvoir couvrir la roulade, c'est très très bien trouvé, on esquive l'explosive flame, et le back air pour de réceptionner, ne saute pas dans la zone rouge. Réflexe de la part de Raflo, qui finira par quand même revenir sur le terrain sans trop de problème. Grab pour grab, je prends le back air, dramatic finish, mais c'est pas fini pour le moment. Très très bon air dodge, B, on revient, le down tilt, on attend, le up air, ça va tuer, oui monsieur. Dans le sens que là, Raflo a
pu parfaitement réagir avec ce backer, dans le sens que Raflo continue à jouer sa phase qui se conclura sur un magnifique forward smash. C'est pas énorme, mais c'est de là que ça part. Il a une stock d'avance à Murkic. Il est en face de l'Edge-Trap et regarde comment il a marché. Don't look at me, don't touch. Quasiment mort. Le spacing qui était excellent ici. Deuxième paire. Évidemment, ça ne suffira pas, ça reste PS2 et Tarkson, évidemment, mais encore un forward smash. Encore un. Encore les ailes de la déesse. Justement dans les mains de la déesse de la lumière, dans les mains du jeune prodige de BMS. On le sait, il veut aller plus loin qu'un top 6. Il veut aller également en top 6. C'est bien parti pour l'instant avec le contrôle du terrain total pour BMS. Et un drop nair qui sera suffisant. 3-0 pour BMS Raflo. Là qui va opposer Léon à Raflo. Et c'est parti. Et évidemment c'est classique. Recherche de faire en neutral et on tente d'extendre davantage comme on le peut donner. Deuxième tonnerre backer. Qu'est-ce que c'est que ça? Raflo qui innove, Raflo de l'originalité et l'enthousiasme va essayer de faire une grosse phase. Donc ça, Léon l'extrape est excellent et il permet à BMS Raflo de remonter la pente. Et l'attaque by le Tena, vous la connaissez. Oh bah ok, c'était un EPR au final. Léon a réussi à double sauter au meilleur timing. Et bon, au final, l'attaque elle va continuer. L'air dodge a été vu, ça pourrait coûter cher ça. Non, le B va connecter au final pour Léon. Et il pourrait prendre le contrôle de terrain. Down tilt, down air. Ça touche le stage au final. Bonne tech de la part de Raflo. Ici, je crois qu'il y a une tech compliquée. Il arrive, double roll. Mais bon, on va se manger un backer encore une fois pour pouvoir se mettre bien là-dessus. Et l'Edge garde derrière avec le neutral air va enfin avoir raison de cette stock. C'est moi, tonton, mon gars. Tu me respectes ici maintenant. Respecte tes aînés. Et respecte par contre, y a pas de respect, faites pas ça. Et le timing, Raflo qui cherche désespérément le low profile, incroyable flash, la read excellente de la part de Léon. Bon, juste un neutral air, on revient dans cette phase de neutral hammer qui est très serré entre les deux. Neutral air à touch qui finira par l'avoir, est-ce qu'il finira par avoir l'edge guard? Non, l'edge trap, oui. C'est fait. La séance de la part de Léon, mais celle de Raflo aussi, se fait Gilles Poke. Le père a failli l'assassiner, mais c'est le backer qui finira par le mettre dehors. C'est peut-être maintenant pour le joueur BMS. C'est peut-être maintenant effectivement avec un backer qui va connecter. TP sur le ledge, pas le donner. Tonnerre de fou malade. C'est très bien pour le moment. Mais bon, Raflo a déjà accumulé une avance conséquente. Il faut qu'il se calme, le joueur de Solari. Il faut qu'il se calme parce que voilà, il est déjà dans sa tête. Backer trouvé après la down throw. Est-ce qu'on va avoir un edge guard? Non. Un ledge trap peut-être. Non plus. Mais la dash attack juste derrière est tellement agressive et le explosive flame finira par l'avoir. Il s'est à peine fait toucher sur cette stock à Murkic. 9% à peine. Maintenant, il y avait ce backer qui aurait pu peut-être l'assassiner. Plus de peur que mal au final. Mais l'avance que Léon avait réussi à creuser, peut-être qu'elle est en train de disparaître. Ok, non, c'est bon. Un très bon drift score a été trouvé. Mais non, le trade qui finira par l'avoir. Forward également, peut-être un JV free, mesdames et messieurs. Ça va très profondément. C'est un tonnerre qui passe ici. Ça ne suffira pas pour tuer pas assez de pourcentage. Mais Léon ici est en train de montrer à Raflo qu'il ne faut pas le disrespect. Par contre, Raflo, lui, le disrespecte totalement. Up smash en set play. Et il y a beaucoup de juggle de Raflo qui ont beaucoup payé. Effectivement, donc je ne sais pas exactement quel est son plan non plus. Mais encore une fois, un démarrage en vitesse du côté du joueur BMS. Raflo qui prend déjà l'attaque Spalutena. 50%. On a épuisé son jump, on a épuisé l'air dodge. C'est malheureux, c'est un faux départ. Il est dévu par Léon, il voit que ça drop. Où est-ce que tu vas un B, mais où est-ce que tu vas effectivement? Backer tenté vraiment aux portes de la blast zone. Et ça reste un neutral air qui va réussir à connecter. Pour l'interaction dans un F smash ici, excusez-moi. Mais ça sera plutôt un up smash dans l'irrespect le plus total. Mais Raflo, il veut surtout pas y aller, bien évidemment. Le mix-up c'est un regrab. Mais au final, Léon va pas aller le punir. Face de cette play, Nar qui va pas au bout de l'idée. On se place sur le côté, on tente un side B. Le backer! Non, cette play, le backer passe. C'est fini! BMS explose! BMS Raflo se qualifie en top 4. Mesdames et messieurs, Solari Léon. Des spectacles, on cherche des neutrales air, des spot dodge. Les 7 plays sont avancés, on joue le RPS 7. Je sais pas ce qu'ils nous font ici. Raflo avec le Tony, le backer directement dans le shield avec la spot dodge. Le neutral air maintenant. Et le tilt de Chagway. Le kick confirme qui va être trouvé ici par Raflo. Et pas de revenge kill, on l'espère. Et bien sûr que si. Quel match serait le down tilt, on n'a pas réussi à connecter dessus. Fort heureusement, et la DI, on ne s'y attendait pas. Il a essayé de dash out. Il a essayé de dash out en fait. Une phase de juggle en vrai. Théoriquement ce lock. Donc c'est pas plus mal. Ça lui permet de temporiser, de trouver une phase de juggle. C'est plutôt intelligent. Et le public est en feu à Aubonne en ce dimanche 26 juin pour le coffre. Et oui, on a brillé. Cette fois-ci c'est un choix, il a vraiment attendu. Mais juste qu'il sait qu'il tue pas, donc il préfère jouer le let's cette fois peut-être. Et l'up throw, il faut la tenter. Non, la back throw ne tue jamais. La back throw ne tue jamais. C'est que du base knockback en gros. Donc dites-vous que c'est que des valeurs de base. Voilà, enfin.
le fer. Mais ouais, ce n'est que des valeurs de base et donc forcément la valeur d'éjection ne grandit pas énormément en fonction des pourcents. C'est pour ça qu'elle tue très tôt quand vous êtes proche du ledge, mais pas du tout quand vous ne l'êtes pas. En loser final, on sait qu'il y a un run back à aller chercher. On a essuyé un score de 3-1. Cette count est désormais de 5-3 me semble-t-il en faveur de Meister. Et il y a 2 victoires de Gluttony qui ont été faites en weekly. Donc on a potentiellement s'offrir une phase d'edge trap. Non, puisque Reco est côté Gluttony, on a la moto. On a la moto côté Raflon, on va la jeter vers le haut, sécuriser une phase d'edge trap dans le throw-backer, dans le tilt backer. Et qui est chez lui. BMS est venu en nombre, BMS est venu massif. Nice. BMS a même fait un stand pour juste les joueurs et les fans. Forcément, et forcément qu'on se fait avoir là-dessus. Forcément, le Gluttony, on maintient cette pression. Le fer, encore une fois, on gagne l'interaction. On joue ce ledge trap au maximum. Le backer qui va pas connecter, on va revenir au neutral. Très bien fait, heureusement de la part de Raflo, même j'ai envie de dire. Le backer, nice. très bien C'est fait. mal La dit, DI est c'est très mal mauvaise. dit, La DI est mauvaise. Pile un nouveau terrain, c'est le choix de Gluttony, c'est à noter. Un terrain qui peut peut-être changer la donne. Un terrain qui va donner des nouvelles routes de combo. Il faut que Raflo soit préparé, il faut que Raflo le sache. Évidemment, on sait qu'il le sait, mais il faut être prêt sur l'instant. Et c'est très bien là ce qu'est en train de faire Raflo. On est en train de mettre une pression massive à Gluttony. On est revenu totalement à égalité en une seule phase. Et oui, c'est ça Battlefield, c'est un stage Advantage State. La phase est excellente. On continue du côté de Raflo. J'adore ce que je vois. Faut prendre la stock, faut prendre la stock là-dessus. Ça drop. Le manqué de Raflo, c'est dommage, mais quel drift de la part de Gluttony également. Il va vers le droit, c'est complètement à gauche. Le backer qui est essuyé par le joueur mini Solari. pop-up, Et Raflo plus que jamais, et le gros pop-up négatif, il le veut, il la veut cette win. L'histoire peut s'écrire ici et maintenant. Le down air pour réatterrir côté Gluttony. On revient encore une fois de manière offensive. Un père qui va ramener sur la moto. Ça fait beaucoup de pourcents. On est au bord du terrain. Il y aurait peut-être le grab. Oui, il y a le grab. Oui, il y a la backthrow. Ça tue. Oui, il y a la stock. C'est pas terminé. Là. Qu'est-ce que c'est tendu, Alors, qu'est-ce que j'ai peur. il va falloir effectivement falloir jouer prudemment, on va prendre notre allée, on se retrouve en tir. Il y a la moto, il y a plus rien. Il y a un saut, il y a un saut, il y a un saut, il lui reste un saut à l'ami Gluttony, il lui reste son saut, il n'y aura pas de neutral get up ici, il y aura une spot d'un jeu option défensive, il faut des cartes, ce sera chose faite TP quand on se replace côté Raflo, on arrive sur la fin, c'est tellement tendu. On arrive sur la fin, regardez le temps qui va envoyer Gluttony. 1 minute 40, on n'arrivera pas à la bout du temps, je te laisse c'est sûr. C'est terminé. C'est fini. Raflo. Revenir, faire face à Meister, c'était sur le score de 3-1 au cours du premier set, c'était difficile, Raflo s'est un petit peu fait corriger, on sait, je sais et on sait que Raflo avec la hitbox du nerf prendrait par le télé à gauche, l'emmènerait sur la droite, la ramènerait, attention à cette interaction, ok on mourra pas ici, et le backer, mais qui est-ce que tu veux être guard Meister? C'est un stage qui permet aussi des grosses options de mouvement et on s'en sert bien là du côté de Raflo et je me demande si on va garder Battlefield pour les prochaines sets. Mais attends. Les crocs qui rayent le plancher, il va falloir commencer à repenser à refaire les canalisations du côté de Raflo parce qu'on est en train de les planter dans le sol et on est surtout en train de les planter dans Meister. On vous l'a dit, 6ème joueur mondial au dernier PGR. Alors oui, ça remonte, mais il a clairement pas perdu de sa superbe. Le joueur mexicain, le joueur de Game Ace contre des Solari, on voit vraiment des trucs de fou, des trucs qu'on n'aurait jamais Solari, imaginé pouvoir voir ça. C'est complètement fou ce backer qui va toucher. On est léger côté Game Watch, ça va pas suffire à tuer ici, mais il y a potentiellement un down kick, il y a potentiellement une phase de trap neutrale. Ce sera potentiellement on recommence à trouver les phases d'advantage qui le font revenir dans cette game, mais revenir ça ne suffit pas. On vous l'a dit, Game & Watch est un personnage qui souffre énormément de ne pas avoir le lead, et donc à chaque fois qu'il doit approcher c'est très difficile. Et regardez, là il doit approcher et Raflo punit extrêmement bien dans tilt, backer. C'est un Game & Watch qui va pouvoir mettre en avant toutes ses capacités défensives et les capacités défensives de Game & Watch. Croyez-moi qu'elles sont frustrantes, mais la réponse de Raflo, le backer, mais le ledge trap ici, excellent. On continue à mettre la pression, j'ai eu si peur. Uber NCT là, de faire revenir Esther vers le centre du terrain, on va pas s'en plaindre. Uber NCT pas mal. Merci. Et les smash qui peuvent être invincibles, qui peuvent être un petit peu tout ça, back throw ça devrait tuer. Ça tue. Les informations, tu repars et tu passes à la game suivante et c'est un luxe que peut s'offrir Raflo. Évidemment, on aimerait l'éviter, le contre ici est excellent, on l'avait quasiment pas vu et pourtant ici il a été important, on va pouvoir remonter. Il remontait, mais il remonte. Mais pourquoi bien du Golden Meister, mais pour combien de temps? Encore une fois, puisque le dernier. Encore d'un air. Le dernier ça fonctionne, mais le dernier qui tape la bombe de bagarre et on se fait avoir. Meister de ouf, ce serait un truc de ouf. Ici on va pouvoir trouver fort, on va pouvoir entrer avec dash attack. Et encore une fois dernier en avantage côté Meister. On n'a plus rien, on n'a plus de solution. Raflo qui va écrire l'histoire encore une fois, potentiellement après Gluttony. Peut-être Meister, est-ce qu'on va on stage? Dans le tilt, backer, Raflo qui continue de dérouler. On revient sur le terrain, dans le tilt, grand final.
grande finale de Raflo qui accède à la grande finale. Et c'est serré. 20% de plus côté Raflo. Par rapport à MKLeo, 30% désormais. On va chercher Explosive Flame, ça ne va pas passer. On va s'ouvrir une phase de trap. On attend le 2-track des top, il y avait le grab. Ça ne passera pas ici. Down tilt, up tilt, et il a sauté. C'était pas trop combo ici. C'est ça, gigantesque. Et extrêmement fort upper de Corinne. Les phases de combo là sont excellentes. La tentative de pin, on met la pression. Il était mort. Il a explosé. 49, t'es cheaper, salut. Waouh. On n'a pas bien dit ce backer en plus de ça. Il fait tellement peur avec sa Corinne. Nice. Incroyable. Ça qui était important. Au final, Gluto MKLeo, les tons ils redescendent. Tu sais que là, ça va être chaud, frère. Forcément. Le meilleur est passé en fait, j'ai envie de dire. Le meilleur est passé. Donc il y a dur labeur ici pour Raflo. On essaye de casser la distance, on essaye de rentrer dans la zone de son adversaire. Et c'est jamais évident. MKLeo qui a toujours les mix-up, MKLeo qui a toujours les pouces. On trouve ce pin, on trouve ce kick. Sur ce terrain, parce que le plafond est très très bas. Et donc ça permet des ladders. Regarde. C'est de ça qu'on vous parlait. Le call. Encore une fois pour jouer cette phase de juggle. Malheureusement le down air qui va très loin. Et donc qui permet de reverse. Attention, parce que on a parlé de tuer par le haut avec les uppers de pas Lutena mais les uppers de Corinne. Et bah c'est pas des lol. Et le meilleur joueur d'Europe ce week-end, l'un des meilleurs joueurs du monde, et bien ça ne suffit pas à faire tomber Leonardo Lopez et T1 MKLeo. Le pin, ça tue de ouf. Il a explosé 3 fois, frère. Ne cesse de souffrir, tous les joueurs qui lui auront fait face depuis hier ne cessent de souffrir. C'est compliqué, qu'il est fort. Oh là là, le pin, on va release, on va aller chercher l'attaque piège, on va aller chercher le backer. À le faire tomber pendant un petit moment, mais à chaque fois il revient, à chaque fois il est plus constant, à chaque fois il dépasse ses adversaires. On pense à oh là là, bien joué. Ok, elle est belle. Le passe de numéro 1, il n'en a jamais descendu. Il aurait eu des coups de moins bons forcément. Mais non. On va chercher neutralaire sur cette plate. C'est bien, neutralaire encore une fois. Backer non, ça ne passera pas. Mais on a pu trouver une très belle sock avec le forward smash au cours de la simple précédente. Oh là là, oh là 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 là. Ahmed, est-ce que tu te rends compte? Bravo Raflo. Mais est-ce que tu te rends compte que Raflo a fait peut-être la meilleure performance de sa vie? Et pour MKLeo, c'est juste un autre dimanche. Ouais, il s'est fait triple de stock. C'est dur.